Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes qui vont rejoindre ce live et bonjour aux personnes qui vont regarder en replay. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans ce live donc, qui fait suite aux soins énergétiques collectifs que je viens de réaliser, jour de la pleine lune, le 14 mars. Voilà, comme chaque mois, je propose un soin énergétique en lien avec les énergies de la lune qui est pleine, donc qui est à sa pleine puissance. Alors un soin qui est actif à partir de 18 h aujourd'hui, donc au moment où je l'ai réalisé, et jusqu'à 18 h demain. Donc ça veut dire que vous pouvez recevoir ce soin. Il fallait au préalable vous inscrire bien entendu auparavant. Vous pouvez recevoir ce soin pendant ces 24 heures, de aujourd'hui jusqu'à demain 18 h. Alors, je vous laisse arriver tranquillement sur ce live. Donc, les personnes qui sont arrivées, à un moment donné, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que tout fonctionne parfaitement. Voilà. Alors, en attendant, eh bien, je vais procéder au tirage d'une carte du jeu qui s'appelle l'Oracle de Marie, Mère universelle. Voici. Voilà, pour avoir un message de Marie. Alors, sinon, ce que je voudrais aussi rajouter pendant que je bats les cartes, c'est que ce que j'ai pu ressentir pendant ce soin, c'était que le mental, votre mental était très chargé. Et que je pense qu'à l'issue de ce soin, vous allez pouvoir avoir un mental beaucoup plus apaisé. Ce que j'ai entendu, c'est le vide mental. C'est comme si à la fin du soin, vous puissiez vous sentir beaucoup plus serein, plus zen, apaisé, avec un mental beaucoup plus calme. Voilà. Et un autre message aussi que j'ai ressenti là pendant ce soin, c'est de vous centrer sur vous, sur votre cœur et sur l'amour qui est dans votre cœur. Là, voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi. Restez centré sur l'amour et dans l'amour. Alors, un message de Marie. Donc, suite à ce soin, je vais faire un tirage, une guidance post-soin pour avoir des messages. Messages qui, bien entendu, parleront aux personnes qui ont participé à ce soin. Et aussi les personnes qui peuvent regarder la vidéo. Il y aura peut-être un message pour vous. Alors, allez, je vais prendre celle-là. Et il s'agit de la carte Notre-Dame du Doux Repos. Alors, une belle carte, je vous la montre. Alors, peut-être que ça s'affiche à l'envers pour vous. Notre-Dame du Doux Repos, c'est la carte 41. Une carte qui invite au repos. Ouais. Alors, je vais aller vous lire cette carte, la 41. Voilà, la 41. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer. Tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras, tu en es capable. Ça, un message important. Bonsoir Nathalie, bonsoir. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous pouvez me confirmer que le son est bon pour vous, ça serait gentil. Alors, tu réussiras, tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Sois avec moi, suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Ok, merci Nathalie.
Voilà, une invitation au repos. C'est pas le moment de faire des choses, d'être dans l'action. On peut quand même recevoir des solutions ou certaines choses qui peuvent vous parvenir, mais malgré tout, le climat général est à la détente et au repos. Ça ne veut pas dire que ça va durer indéfiniment. C'est juste que voilà, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas pousser, il ne faut pas tirer sur la corde. Et vous avez besoin vraiment de vous retrouver avec vous-même et de revenir à l'essentiel également à travers le repos. On vous dit bien que vous allez réussir et que vous en êtes capable. Voilà, c'est ça le plus important. Alors, je vais tirer, je ne lis pas plus parce que le texte est assez long. Si vous avez le jeu, je vous invite à aller voir la carte numéro 41. Voilà, l'oracle de Marie, Mère universelle, de Alana Fairchild. Alors, les personnes qui ont participé, je vous invite à me laisser un petit commentaire, si vous le voulez, pour me dire ce que vous avez pu ressentir pendant le soin. Voilà, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour et de voir un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui participent aux soins. Alors, eh bien, on va avoir 3 messages de 3 archanges. 3 messages conseils. Alors, le tout premier, c'est l'archange Azraël qui nous parle, qui nous dit un petit coucou, salutations célestes. Alors, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Voilà, c'est un petit coucou de la part de vos proches, les défunts, voilà, qui vous sont chers, qui vous sont proches. Eh bien, ils sont là et ils vous disent qu'ils vont bien et ils vous font un petit coucou. Donc ça, c'est déjà un premier message. Ensuite, j'ai l'archange Sandalphon ici qui nous parle de douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà. Ici, on nous invite au repos et ici, à la douceur. Donc, ça va bien ensemble. Et puis, enfin, la carte Respirer. C'est un message de Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. C'est parfaitement adapté avec ce soin qui est là aussi pour se libérer des mauvaises, enfin pas des mauvaises, mais des énergies qui sont plus bonnes pour vous et pour faire le plein de nouvelles énergies. Alors Nathalie qui nous dit oui. Alors soin très bien, fourmillement dans les mains et chaleur, sinon plénitude totale. Aujourd'hui je suis fatiguée. Bon, j'espère que ça va vous redonner un petit peu d'énergie, en tout cas vous apaiser. Plénitude totale, c'est parfait. Merci Nathalie. Alors si vous lisez, si vous regardez cette vidéo en replay, que ce soit sur YouTube, Instagram ou même ici Facebook, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pu ressentir pendant le soin. Allez, je vais continuer le tirage avec mon oracle de cristal. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit après ce soin. Quel est le message pour vous? Alors, eh bien, ici, on vous parle de lâcher prise ici. J'accepte ce qui est, je fais confiance à ce qui arrive, à ce qui se met en place, je fais confiance à la vie. Il y a une acceptation à faire et un lâcher prise, notamment par rapport à vos émotions. Alors oui, les émotions parfois peuvent être difficiles à gérer ou peuvent être lourdes, mais en même temps, on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire accepter vos émotions quand elles se présentent, que ce soit, je ne sais pas, de la tristesse, du doute, de la colère, de la déception, peu importe en fait l'émotion dans laquelle vous êtes, on vous invite à lâcher prise, à l'accepter cette émotion afin qu'elle puisse finalement vous traverser et puis partir tout simplement, plutôt que de résister. Voilà, être plus dans l'acceptation des émotions qui sont présentes et ça va vous permettre de remonter sur cette échelle des émotions. Là, on est dans des émotions plus lourdes et plus on remonte, plus on va dans des émotions plus légères. Voilà.
Donc le lâcher-prise va vous aider à faire ce travail de remonter de cette échelle des émotions. Oui Nathalie, cela vous parle à 200%, 200% le lâcher-prise. Alors c'est pas quelque chose de facile hein, parce que quand on a des difficultés à lâcher prise et donc c'est qu'on essaie un petit peu de contrôler, c'est parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Voilà, c'est pour limiter un petit peu l'anxiété et se retrouver un petit peu dans un climat de sécurité et de confiance. Donc on essaie de contrôler un peu les choses et on a du mal à lâcher prise. Mais plus vous allez travailler sur le sentiment de sécurité intérieure et plus vous, et le sentiment aussi de confiance par rapport à la vie, par rapport à vous, plus vous allez, ça sera facile pour vous de lâcher prise. Dans tous les cas, lâcher prise par rapport à vos émotions, les laisser vous traverser, plutôt que de les stocker à l'intérieur de vous pour qu'elles se cristallisent et que ça devienne quelque chose de peut-être de plus difficile à gérer, ou que ça puisse ressortir sous forme de maladie, ou que comment dire, la goutte d'eau fasse déborder le vase et que à nouveau les émotions surgissent mais multipliées par 100. Voilà, c'est important d'arriver à lâcher par rapport à ces émotions, à les laisser vous traverser, les vivre, les reconnaître, les accepter et puis retrouver votre paix intérieure. On a la paix, on a la foi, pardon. Cette carte, elle vous dit, j'ai une absolue confiance en la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lâcher prise, c'est aussi faire confiance à la vie. Et bien ici, on a une énergie qui vient vous aider. Voilà, c'est une aide, c'est un soutien. Ça peut être un soutien concret à travers les personnes autour de vous, ou c'est aussi peut-être vos guides ou les défunts. Voilà, vos défunts qui sont là, ils vous ont fait un petit coucou tout à l'heure. Peut-être que ce sont aussi vos défunts qui viennent vous soutenir. Il y a une main qui vous est tendue, la main du divin, la source ou une énergie qui vous aide. Donc on vous dit de continuer votre chemin, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, de ne pas vous abandonner, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Voilà, n'abandonnez pas, gardez espoir. Voilà, la foi, et on a la carte du choix, ou des choix. On vous dit de faire les choix qui sont justes et bons pour vous. Pas des choix pour faire plaisir à votre entourage, aux personnes qui vous entourent. C'est des choix qui sont justes pour vous. C'est quelque part aussi vous choisir. Voilà, quand je disais ne plus vous abandonner, c'est ça aussi. Je me choisis. Je me priorise, je ne m'abandonne plus, je me choisis. Donc c'est important de faire ce pas vers vous-même. Ok, allez, on va voir avec mon petit oracle de l'intuition. Alors tous mes oracles sont disponibles sur mon site internet si vous êtes intéressé pour les acquérir. Ils sont sur mon site. Alors, on vous dit que vous allez avoir des signes autour de vous, peut-être des synchronicités, peut-être des opportunités particulières. Mais ça peut aussi nous parler, je vais vous montrer les cartes, on nous parle de jalousie avec cette carte-là. Il y a des signes de jalousie. Alors peut-être qu'autour de vous, alors, ce n'est pas forcément de la jalousie maladive, ça peut être des personnes autour de vous qui vous envient un petit peu, ou il y a peut-être des rumeurs, des commérages, ou peut-être qu'on parle de vous, ou effectivement, il y a peut-être des personnes jalouses de vous. Mais quelque part, j'ai envie de dire, ici, on est pour lâcher, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de faire confiance, de garder la foi. Donc, même si vous voyez des personnes comme ça dans votre entourage, ne vous abaissez pas, ne vous abaissez pas à leur niveau. Restez dans votre niveau vibratoire plus élevé. Surtout si vous avez fait ce soin, vous avez nettoyé peut-être ce type d'énergie-là autour de vous. Vous avez pu faire un nettoyage et vous avez pu relever ou élever votre fréquence vibratoire. Donc restez là où vous êtes et ne vous abaissez pas à des énergies inférieures. Je ne suis pas dans le jugement, hein, c'est juste quand on est dans ce type d'énergie, jalousie, envie ou commérage, on est dans un type d'énergie plus basse.
Et vous, je pense que votre but à travers les soins que vous faites, c'est d'élever votre énergie, c'est d'élever votre fréquence vibratoire pour attirer des situations, des personnes qui sont sur la même fréquence que la vôtre et pas des énergies plus basses. Donc, ce type d'énergie-là, quelque part, on vous invite maintenant, même si vous le voyez encore dans votre environnement, ça peut correspondre à ce que vous vivez là, maintenant dans votre réalité, correspond à des énergies que vous avez pu émettre dans votre passé. Ce que vous voyez maintenant, ça correspond à ce que vous avez vibré dans votre passé. C'est pour ça qu'il ne faut pas en tenir compte, ce que vous voyez, parce que ça ne reflète pas ce que vous vibrez actuellement, là, maintenant, en vous. Ce que vous vibrez maintenant va créer ce qui va arriver dans votre futur, va créer quelque chose d'autre dans votre futur. Il y a comme un décalage entre ce que vous vibrez. La manifestation n'est pas forcément instantanée. C'est ça qu'il faut vous dire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas abandonner, de garder la foi, parce que ce qu'il y a dans votre réalité actuelle, ça peut être le miroir, le reflet de ce que vous avez pu vibrer à un moment donné dans votre passé. Peut-être un passé récent ou peut-être un petit peu plus lointain. Donc, si vous voulez changer ce qui se passe dans votre vie maintenant, eh bien, commencez à émettre autre chose, à vibrer autre chose, à changer votre fréquence vibratoire, votre taux vibratoire. Avec quoi? Avec vos pensées, avec vos émotions, avec vos croyances, avec les paroles que vous prononcez et avec les actions que vous mettez en place. Ok? Alors, ensuite, on a la carte de l'enfant. Ça peut vous parler de vos enfants, si vous en avez. Ça peut parler des enfants peut-être en général, le domaine de l'enfance. Il y avait peut-être un projet par rapport à ça, mais ça peut aussi parler de votre enfant intérieur. Votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur. Et là, on a enfant et on a femme. Donc moi, ça me parle plus de l'enfant intérieur. Ici, pour pouvoir être un adulte pleinement accompli, il faut aussi s'occuper de ce petit enfant intérieur qui a des besoins qui ne sont peut-être pas satisfaits. En regardant votre petit enfant intérieur, en observant quels sont ses besoins, cette petite fille ou ce petit garçon, eh bien vous allez pouvoir vous apporter à vous ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir vous choisir. Voilà. Et tranquillement, vous allez pouvoir évoluer. Alors, je dis tranquillement parce qu'ici, on a la carte de la lenteur, on a l'évolution, on a la lenteur. Donc, en fait, tranquillement, vous allez pouvoir évoluer, mais à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence. Là, on est vraiment dans un tirage qui nous parle de repos avec cette carte-là et qui nous parle de douceur avec cette carte-là. Et en même temps, ici, on a la carte respirer qui vous invite à libérer tout ce qui ne vous convient plus. Donc, c'est en fait un tirage et un soin cocooning, j'ai envie de dire. On prend soin de soi, on prend soin de son énergie, on avance tranquillement, lentement, à son rythme. On n'est pas dans l'urgence. Voilà. L'urgence, elle est là au quotidien, à travers ce qu'on fait, ce qu'on vit, au travail, la famille. Mais à un moment donné, il faut se poser, il faut dire stop et il faut revenir à soi. Et quand je vois ces deux cartes, c'est aussi, on vous dit d'être le parent bienveillant. Voilà, soyez le parent bienveillant de cette petite fille ou de ce petit garçon, de cet enfant intérieur qui a besoin de vous et qui a besoin que vous preniez soin de lui. Voilà, encore une fois, l'aspect un petit peu cocooning, prendre soin de soi et de ce petit enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mon oracle des symboles de vie ? Alors, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on a la fin d'un cycle. Donc oui, hein, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle, le cycle lunaire. Mais on a aussi la fin d'une situation, de quelque chose. Voilà, une situation peut-être empreinte de doute. La fin des doutes aussi. Peut-être que maintenant, vous passez à quelque chose de nouveau, une nouvelle attitude. Bonsoir Rebecca. Voilà, j'espère que le soin s'est bien passé pour toi. Ici, on a la fin des doutes, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir peut-être plus de clarté pour vous
les choses deviennent plus fluides, plus claires, le brouillard mental se dissipe et vous y voyez plus clair. Et en même temps, la fin des doutes, ça passe aussi par le pardon. Voilà, je me pardonne si à un moment donné, je m'en suis voulu, ou si je suis parfois dans les doutes, ou si j'avance pas comme je le voudrais, ou si parfois j'ai des regrets, ou si parfois je suis dans la colère ou dans la frustration. N'oubliez pas qu'on vous invite à lâcher prise par rapport à vos émotions et à vous pardonner. Le pardon, ça vous libère, vous. Je me pardonne, je fais de mon mieux avec qui je suis, avec mon histoire, avec les moyens dont je dispose, avec mon niveau de conscience, etc. Il faut arrêter de s'en vouloir. Il faut arrêter de s'en vouloir. Il faut faire avec qui on est, en fait. Qu'on n'a pas toutes les connaissances, on n'est pas Dieu, on est... bien sûr qu'on a des doutes parfois, bien sûr que parfois on peut se sentir dépassé ou qu'on peut se sentir en colère ou frustré, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et en se pardonnant, on se libère de ce sac à dos qui pèse trop lourd sur nos épaules et on repart plus léger et plus légère. Voilà. Donc, se pardonner à soi-même et puis aussi peut-être pardonner à d'autres personnes, peut-être qui vous en font baver ou qui n'ont pas été forcément sympas avec vous ou qui vous ont blessé. À un moment donné, peut-être que vous trouverez cet espace dans votre cœur pour pardonner parce que c'est à vous que vous allez faire du bien en fait. C'est vous que vous libérez quand vous pardonnez aussi à d'autres personnes. Mais il n'y a aucune obligation, c'est si vous le ressentez. Voilà. Alors ensuite, on a la carte des connaissances qui se place là dans le tirage. Donc, un nouveau savoir qui vous arrive, des formations, de nouvelles connaissances, peut-être à travers un livre, à travers des conférences, des ateliers, formations également. Et on voit qu'à travers cet espace-là où vous pouvez avoir de nouvelles connaissances, il y a des rencontres aussi où vous pouvez vous retrouver, vous rencontrer à travers tout le nouveau savoir que vous apprenez ou qui vous arrive. Ça peut être des clés, des solutions aussi qui peuvent vous arriver par le biais d'autres personnes. Voilà. Dans tous les cas, on vous invite à prendre du temps pour vous retrouver avec vous-même, la rencontre de moi, avec qui je suis. La première relation, celle qui est la plus importante, c'est la relation de vous avec vous. Voilà, c'est celle-là qu'il faut prioriser. Et puis, on a la carte de l'air ici. La carte de l'air, c'est une invitation à, soit par rapport à des personnes que vous avez rencontrées, peut-être prendre de la hauteur, prendre de la distance. Voilà, vous allez l'interpréter un petit peu comme vous le voulez, en fonction de ce que vous vivez dans votre vie. Pour certaines personnes, il y a des personnes dans votre vie, vous avez besoin de vous en éloigner parce que ce n'est pas forcément des bonnes personnes pour vous. Et puis pour d'autres, on vous invite peut-être à avoir un regard un petit peu plus global par rapport aux nouvelles personnes que vous rencontrez. Voilà, à avoir une vision d'ensemble également. Et puis la carte air, c'est aussi, ça nous parle d'air, de respirer. Hein, c'est cette carte, respirer. Prenez de l'air, remplissez vos poumons avec de l'air, ça va vous faire du bien, ça vous permet de vous apaiser, de gérer un peu mieux votre stress si vous en avez. La respiration, c'est vraiment très très simple, c'est basique, mais en même temps quelque chose d'extraordinaire. Voilà, la légèreté, merci Rebecca, c'est ça, c'est aussi de la légèreté, c'est s'apaiser et puis en même temps, ça peut être voyager dans les airs, ça peut aussi nous parler, puisqu'on avait la carte de rencontre, d'une personne, rencontrer une personne d'un signe d'air aussi, c'est possible. Voilà, allez, eh bien, je vais m'arrêter là. Je voulais vous donner un petit message conseil, allez, de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et bien ici, on a la carte du gnome. Voilà, le gnome. Alors, on vous dit, cet élémentaire de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Puise dans tes ressources souterraines, sois patient, déterminé, persévérant, continue de creuser et d'avancer et aucune situation ne te résistera. Voilà, ben c'était le mot de la fin.
continuez, continuez, continuez. C'est un peu ça, hein, gardez la foi, n'abandonnez pas, continuez, persévérez. Voilà mes chers, mais je vous souhaite une belle pleine lune, plein de belles réalisations, plein de choses qui s'en vont aussi, si c'est ce que vous souhaitez, pour accueillir de nouvelles énergies prochainement. Voilà, je vous embrasse, un gros bisou à tous, merci d'avoir participé à ce soin, merci aussi d'avoir regardé cette vidéo en live ou en replay. Et je vous dis au mois prochain, bye bye tout le monde.